Bonjour, on est aujourd'hui sur la dernière séance du module 21, donc on passera bientôt au module 22. Alors pour commencer, je vais te demander d'aller voir une petite leçon qui fait suite à l'activité qu'on a faite hier sur le calendrier. Une leçon sur le temps qui passe. Donc ici tu as une petite vidéo qui va te reparler du calendrier avec le travail, tu vas retrouver un peu le travail qu'on a fait hier. Et ici, tu as la leçon qui t'explique, donc une année, c'est 365 jours. L'année est partagée en 12 mois ou 52 semaines. Chaque mois compte 30 ou 31 jours, sauf février. Une semaine compte 7 jours. Une journée, c'est 24 heures. Et une heure, c'est 60 minutes. Voilà, donc je voudrais que tu ailles voir cette vidéo et ensuite que tu commences à mémoriser un petit peu tout ce qui est dans cette leçon, sachant qu'on a déjà travaillé là-dessus à l'école en début d'année. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que normalement tu dois déjà savoir. Alors on continue avec un petit exercice pas toujours facile. Il faut vraiment que tu essayes de voir dans l'espace, de ne pas répondre trop vite. Je te demande combien de pavés il y a dans cette construction. Combien de pavés il y a dans cette construction? Je te conseille de mettre pause, de bien réfléchir, de les compter avant de me répondre un peu n'importe quoi. Voilà, prends le temps et tu reviens quand tu as trouvé. Alors, à ton avis, 7, 8, 9, 10, plus, moins, on va les compter ensemble. Alors, 1, 2, 3, ici, tu vois qu'au milieu, il n'y en a pas, hein, il y a un trou. 4, 5, 6, 7, ici, entre le 5 et le 6, tu vois que ce n'est pas gris, il n'y a rien du tout, il y a un trou. 8, en dessous du 3 ici, il y en a un, sinon le 3 ne pourrait pas tenir en l'air. Et donc, comment est-ce que le 2 tient? Eh bien, il y en a un qui est caché en dessous, là on ne le voit pas, mais c'est le même que le 8 de l'autre côté. Et donc, sur cette image, j'avais 9 pavés. Alors vraiment, bravo si tu as trouvé. Normalement, si tu as pris le temps, que tu as bien fait attention au piège, c'était pas trop difficile, mais il est possible que tu sois tombé dans les pièges. Alors, un peu de calcul mental pour continuer. Aujourd'hui, tu vas faire le chronomètre 9. Donc, tu l'as dans tes fichiers que je t'ai rendus à la maison. Normalement, tu as tout ton fichier de chronomètre. Aujourd'hui, on va faire le 9. Avant de commencer, je te rappelle que pour calculer vite, il faut essayer de ne pas trop compter sur ses doigts. Tu vas utiliser les doubles, les mariages à 10. Tu vas bien regarder le calcul qu'on te demande pour ne pas te tromper entre les plus et les moins. Et puis, quand il y a des nombres à 2 chiffres ici, on s'occupe bien d'ajouter d'abord les dizaines, ensuite les unités. D'accord? Si tu as besoin, tu entoures les dizaines, tu soulignes les unités. D'accord? Attention, ici, là, il y a des soustractions. Ici, on ne te demande pas 3 plus 10, mais on te demande 3 plus combien pour aller à 10. Ici, 4 plus combien pour aller à 7. D'accord? Tu as 3 minutes. Au bout de 3 minutes, tu t'arrêtes. Et tu inscriras ici dans le score combien tu en as fait juste en 3 minutes. Voilà, normalement, à ce stade de l'année, tu devrais être presque capable de faire les 20 en 3 minutes. Hein. Donc, je te fais confiance. Travaille bien et tu reviens après. J'enverrai la correction demain. Ça y est, tu as fini? Alors, on va passer à la suite. Aujourd'hui, tu vas faire un exercice de la guerre du potager avec papa ou maman. Donc, tu l'as déjà fait. J'ai envoyé une grille de potager à papa ou maman avec des légumes cachés et toi, tu vas devoir retrouver où ils sont. Donc, tu te rappelles que, par exemple, si tu veux demander ce qu'il y a dans cette case-là, elle s'appelle B3. Donc, tu vas dire B3 et papa ou maman, ils vont te dire maïs ou bien terre ou bien poireau. Ça va dépendre de ce qu'il y a dedans. Si tu veux interroger sur cette case ici, tu vas demander la D6. D'accord? Le but du jeu, c'est que tu retrouves tout le potager. Tu vas voir, il y a 2 poireaux, 2 carottes et 2 maïs. Voilà. Quand tu as fini, tu passes à la suite. Et aujourd'hui, on découvre un nouveau fichier. C'est le fichier code décode. Alors, il travaille justement sur ce quadrillage. Alors, il y a 2 cas, 2 types d'exercices. Soit tu vas devoir coder le chemin du chien. C'est-à-dire que tu vas devoir mettre le chien, le jambon et la niche dans la grille là où on te dit de les mettre. Et tu vas devoir tracer le chemin qui va du chien
jusqu'à la viande et dans la niche. D'accord? Attention, tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas faire plus de flèches que tu n'as sur le chemin. Tu peux en faire moins, mais tu ne peux pas en faire plus. Soit tu vas devoir décoder un chemin, c'est-à-dire qu'on te donne une grille comme ça, avec le chien et le trajet qu'il fait, et tu vas devoir dire où est-ce qu'il arrive. Tu entoureras là où il arrive, sur quel objet il arrive. D'accord? Donc, c'est deux exercices différents. Soit c'est toi qui dessines le chemin, soit tu dois regarder où il va en suivant le chemin qu'on te donne. Alors, on va faire un exemple ensemble. Tu as cette grille. On te dit que Médor, il est sur A1. A1, tu vas placer Médor. Que le jambon est en C3. C, C1, C2, C3, tu vas placer le jambon. Et que la niche est en D4. D, D1, D2, D3, D4. Tu places la niche. Et ensuite, tu vas tracer ton chemin. Alors, Médor, il se déplace une fois à droite. Il arrive en B1. Encore une fois à droite, il est sur C1. Puis, il va descendre. Une fois, il est sur C2. Deux fois, il arrive au jambon. Il descend encore une fois et à droite. Et il est arrivé à sa niche. D'accord? Donc là, il a fait droite, droite, descend, 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 droite. Droite, droite, descend, 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 droite. D'accord?